En France, au XXIe siècle, il est quasiment impossible d'atteindre l'âge adulte sans avoir jamais entendu parler, ne serait-ce qu'une seule fois, d'une manière ou d'une autre, en bien ou en mal, de l'islam. La seule chose qui est certaine avec la religion des musulmans, c'est qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Le consensus unanime entre tous les musulmans de toute la planète tout entière s'arrête à ces deux seuls dogmes. L'accomplissement de la salade quotidienne 5 fois par jour, plein de musulmans ne la font pas du tout. Le paiement de la zakat, plein de musulmans ayant les moyens de s'en acquitter ne la paient pas du tout. Le jeûne lors du mois du ramadan, plein de musulmans ne le font pas. Ou alors ils le font entre deux repas ou entre deux bouchées. Le pèlerinage à la Mecque, la plupart des musulmans ne feront jamais cette action de toute leur vie. Pour un musulman qui est convaincu d'une chose ou qui la pratique, on trouve quasi systématiquement son opposé. Entre les musulmans qui mangent du porc et ceux qui estiment que la consommation de cet animal est un péché, les musulmanes qui refusent de porter le voile et celles qui disent que c'est obligatoire pour les femmes dans l'islam, et je ne vous parle même pas du djihad, capable de produire une chose et son contraire si on écoutait tous les musulmans, à savoir à la fois la paix et la guerre. L'histoire est là pour témoigner de la véritable définition du djihad, tant les pays mécréants voisins de la péninsule arabique conquise par le guerrier Mohammed ont, les uns après les autres, été attaqués afin d'être conquis et dominés politiquement par l'islam. Vous savez qui a créé l'islam, cette idéologie vis-à-vis de laquelle vous pouvez entendre tout et son contraire en même temps, et qui produit plus d'interrogations et de problèmes que de réponses et de solutions? Réponse officielle, le Dieu Allah. Et vous aurez beau lire sur internet des millions de pages créées par des musulmans qui vont vous dire qui est Allah ou comment le connaître, force est de constater que ce Dieu laisse beaucoup de gens parler à sa place, mais qu'il n'a manifestement pas grand chose à dire lui-même. Pour savoir ce qu'est l'islam, interrogeons directement son concepteur, l'auteur du livre du Coran, trouvons-le et posons-lui directement la question. Bon, et sinon il lui arrive de venir faire un tour sur Terre, au lieu de laisser des individus suspects représentant l'ordre moral d'un autre âge parler en son nom? Allah est sur son trône. Si Allah a un trône, c'est donc qu'il peut s'y asseoir. Mais qu'est-ce qu'il en a à foutre d'être assis puisque c'est un Dieu omniscient et omnipotent? Et s'il a un trône, c'est donc qu'il a un derrière. À quoi ressemble le derrière d'Allah? Et à quoi ressemble Allah? Les musulmans ne savent pas à quoi ressemble Allah, et la plupart pensent qu'il ne faut pas se poser la question, tandis que le prophète Mohammed a dit avoir vu de la lumière pour décrire le Dieu Allah. Quand on demande à des musulmans à quoi ressemble Allah, ils ne font que dire à quoi Allah ne ressemble pas. À la question peut-on voir Allah, les musulmans n'ont aucun avis personnel sur la question et ils ne font que citer autrui, des cadavres d'autrui dans la quasi-totalité des cas en fait. De l'adolescent lambda dénu de toutes ambitions en dehors de l'amusement aux savants du monde arabo-musulman, tous ne savent pas, certains supposent que oui, sans certitude, d'autres aimeraient croire que non. Bref, comme pour le porc, le voile, le halal, le djihad et tant d'autres sujets, avec l'islam on entend tout et son contraire. Le Dieu Allah est invisible, silencieux, intouchable. Alors finalement, qu'est-ce qui me prouve qu'il existe? Arbitraire, raisonnement circulaire. En fait, je peux reprendre toute cette liste de raisons prouvant l'existence d'Allah et en déduire que le dieu tyrannosaure jaune fluo à 3 têtes existe, ou que plusieurs dieux hiérarchisés par la filiation existent. Comment ça serons-nous plus tranquilles en niant l'existence d'Allah? Moi je vis très bien et je suis très tranquille à en avoir rien à foutre d'Allah. Et les Spring Breakers, certes un peu agités et qui visent beaucoup trop souvent à mon goût à côté de la flûte de champagne, eux aussi ils ont l'air de bien se passer de l'existence d'Allah. Ce sont bien des musulmans qui fuient le monde musulman pour venir vivre dans les pays mécréants, et pas l'inverse, on est bien d'accord. Allah n'a aucun impact d'ordre pratique sur notre monde, alors pourquoi croire en lui? Celui qui ne croit pas en Allah ira en enfer d'après les musulmans, qui tiennent cette information du Coran du calife Othman, qui tient cette information de scribes et récitateurs du Coran, qui tiennent cette information de Mohammed, qui tient lui-même cette information de l'ange Gabriel, à qui l'information a été supposément donnée par Allah, le Dieu qui est nulle part et nulle part en même temps. Bref, Allah envoie les mécréants en enfer et les croyants au paradis. Croire en l'islam n'a donc d'utilité que pour un hypothétique avenir post-mortem. Apparemment, Allah punit les incroyants à travers toute situation ou incident qui leur cause du chagrin, tandis qu'il accorde la joie, la paix et la tranquillité aux croyants. Genre quand je me cogne les orteils du pied gauche contre la table basse du salon, c'est à cause d'Allah. Bon et sinon, à quoi sert l'islam? De mon vivant, quelle utilité ou bienfait je peux en tirer? Quels sont les bienfaits clairs, objectifs et tangibles que l'islam peut apporter sur la planète Terre? Le véritable bonheur et la paix intérieure? Des gens heureux, il y en a partout sur Terre et pas que parmi les musulmans. Les bienfaits pour la société, la science et la civilisation?
Alors pourquoi les meilleures inventions, technologies et médecines du monde sont nées dans le monde occidental et dans l'esprit de mécréants, loin du Coran et loin du monde musulman? Et pourquoi, plus un pays est soumis aux lois des textes coraniques, et plus il est un pays qui criminalise la liberté de penser, les libertés individuelles et l'indépendance des femmes? Pourquoi les pays musulmans sont en retard? Pourquoi ils sont sous-développés? Ah, certains osent avancer l'idée que la séparation de l'État et la religion, autrement dit la laïcité, serait un facteur expliquant l'état de sous-développement des pays musulmans. Soudan, Mauritanie, Somalie, Yémen, Arabie Saoudite, Iran. Apparemment, les pays où le droit juridique s'accorde le plus avec la charia sont aussi les pays où l'individu peut le moins s'émanciper du groupe, où les femmes sont les plus maltraitées, et où le niveau intellectuel général est parmi les plus bas du monde. Loin des pays occidentaux, où le nombre de brevets déposés et la créativité des professionnels des secteurs primaires ou secondaires a le plus de valeur ajoutée. L'islam peut-il évoluer? Ah bah non, puisque 100% des textes du Coran sont un récit incré dont l'auteur serait Dieu lui-même. Je ne connais personnellement pas de chrétien ou de juif qui m'ait déjà affirmé que 100% de leurs livres sacrés serait la parole de leur Dieu. Et puisque 100% du Coran vient d'un Dieu omniscient et omnipotent, et que le Dieu Allah y demande d'appliquer le Coran entièrement, en tout temps, en tout lieu, jusqu'à la fin des temps, il n'y a donc rien à réformer et rien à faire évoluer dans l'islam. La sourate 111 n'a aucune utilité pour l'humanité. Qu'est-ce que l'humanité en a à faire d'Abu Lahab? Ce qui m'importe, c'est la réalité. Et par exemple, le fait que des gens tuent des innocents au nom d'Allah dans le monde réel d'hier et d'aujourd'hui. Enfin bon, la plupart des musulmans croient en la prédestination, parce que bon nombre de leurs textes sacrés invitent à croire en cela. Il paraîtrait qu'Allah a écrit la destinée de toutes les créatures 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Les kamikazes djihadistes qui tuent des innocents à travers le monde, c'est donc un scénario écrit à l'avance et décidé à l'avance par Allah. Et l'existence des actes de toutes les créatures d'Allah n'existe que par la volonté d'Allah. Il n'y a donc pas de libre arbitre. Donc, les mosquées détruites chaque année dans le monde, c'est à cause d'Allah. Les injures que des mécréants profèrent contre le Dieu Allah, ça aussi ça a été décidé par Allah lui-même, bien avant la création des cieux et de la terre. Si Allah connaît le futur, s'il connaît l'avenir, s'il crée cet avenir, s'il est le responsable de tous ces attentats terroristes commis chaque année par des musulmans qui se pensent honorer leur Dieu dans leur tuerie de masse ou réaliser de bonnes actions voulues par Mohammed, alors pourquoi ai-je l'impression d'avoir le choix et de donner un sens à ma vie en faisant des choix? J'avais le choix de concevoir cette vidéo, tout comme j'ai eu le choix 10 ans en arrière de laisser la peur et l'ignorance guider ma vie, mais de préférer finalement affronter la vérité et de ne pas laisser autrui penser à ma place. Le terrorisme islamique n'est pas un aléa climatique, ce sont des faits qui se voient, qui se sentent, qui ont un impact dans la réalité et qui font l'actualité, et qui se réalisent autant par le choix de terroristes à honorer leur Dieu que par la résignation du monde occidental à le tolérer. Laissons-leur cet islam qui apporte plus de problèmes et d'interrogations que de solutions et de réponses.